Toujours en direct jusqu'à 19h sur TV Fil pour ce plateau spécial consacré aux Journées du patrimoine avec Marie-Laure Estignard, conservatrice du musée de la ville, Catherine Younges, directrice adjointe du service des archives départementales. Et puis nous a rejoint aussi sur ce plateau François Boulet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur agrégé, docteur en histoire, président de la Fédération des sociétés historiques et archéologiques des Yvelines. Vous avez publié différents ouvrages, notamment Histoire des Yvelines. Qu'est-ce qui vous passionne autant dans le patrimoine des Yvelines? Tout. C'est un patrimoine riche, justement, par rapport aux autres départements. Localement, départementalement, on appelle ça l'ancien ouest de la Seine-et-Oise, et cet ouest parisien est depuis au moins le XVIe siècle le lieu des châteaux, alors, sans parler du Moyen-Âge, mais du château du XVIe et du XVIIe siècle, Versailles avant Versailles, et c'est le lieu des forêts ancestrales, mais aussi d'un patrimoine mis en valeur via l'agriculture, via l'urbanisation, via les archives départementales, au lieu pour la recherche et pour la lecture de cette richissime bibliographie sur l'histoire des Yvelines. Vous parlez de la richesse, du patrimoine, mais assez ancien. Au milieu de tout ça, Saint-Quentin-en-Yvelines doit rougir, est en retrait. Comment vous vous positionnez à Saint-Quentin-en-Yvelines? C'est vrai, quand on parle patrimoine, justement, est-ce que Saint-Quentin-en-Yvelines ne vient pas forcément? Voilà, alors comment est-ce que vous pouvez... Absolument pas, parce que nous, on revendique à la fois d'avoir une histoire ancienne, d'ailleurs, dans la programmation des Journées du patrimoine, on fait toute une programmation sur ce qu'on appelait à la quête des reliques de Saint-Quentin, l'histoire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on s'appelle Saint-Quentin, et on s'aperçoit que ça remonte à une histoire extrêmement ancienne que vous pouvez venir découvrir avec le musée de la ville. Et donc la particularité de notre territoire, c'est justement de réussir à conjuguer, à faire dialoguer l'ancien et le très récent. Et d'ailleurs, le label Ville d'arrêt d'histoire qu'on a obtenu, on l'a effectivement obtenu grâce à la mise en valeur du patrimoine contemporain, mais c'est aussi parce qu'on avait un patrimoine ancien qui existait, que ce soit effectivement, je viens de parler de Port-Royal, mais également les rigoles qui alimentaient le château de Versailles, etc. On a énormément de patrimoine ancien, peut-être moins connu, la commanderie des Templiers qu'on vient de voir également. Forcément, on a beaucoup de patrimoine ancien. Ouais. Et aujourd'hui, dans notre programmation, on essaye de mêler le patrimoine ancien et le patrimoine contemporain. Et on y arrive. Et on parlera justement tout à l'heure d'une ville, particulièrement sur Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est la ville de Guyancourt, qui a une histoire aussi très riche, qui participe à ces Journées du patrimoine. La responsable des archives de la commune, notamment, sera avec nous. Qu'est-ce qui différencie le département des Yvelines des autres départements, peut-être, en question de patrimoine, sur cette notion de patrimoine? Sa richesse. D'autres départements sont riches, bien entendu, mais sa richesse, parce que tout le nord, la présence de la Seine a beaucoup structuré le département, et puis bien entendu la présence royale, qui ne se limite pas à Versailles, évidemment. Je ne parlerai que de Saint-Germain-en-Laye, mais voilà ce qui explique la richesse du département. Et alors justement, comment vous travaillez sur cette richesse du département? Quel est le travail des archives départementales au milieu de tout ça? Collecter le patrimoine écrit qui va venir documenter, expliquer toute l'histoire de ce patrimoine bâti que nous évoquons, du Moyen-Âge, avec cette chapelle dont nous parlions tout à l'heure, à aujourd'hui, puisque nous avons par exemple dans nos fonds d'archives, c'est comme ça qu'on parle, les archives de l'EPA de Saint-Quentin, l'établissement public qui a aménagé le territoire de la ville. Donc nous sommes extrêmement complémentaires les uns des autres, et cela est vrai pour Saint-Quentin et cela est vrai pour l'ensemble du territoire. Quels sont les documents les plus anciens dont vous disposez? Est-ce qu'il y a des trésors justement du patrimoine, de la richesse? Alors le document le plus ancien, c'est un document qui date du 9e siècle. Ouais, quand même. Charles le Chauve, c'est un acte du roi Charles le Chauve qui est en fait le petit-fils de Charlemagne et qui hérite, après le partage de Verdun, le traité de Verdun, qui hérite de la Francie occidentale. C'est en fait, si vous voulez, pour schématiser, le premier roi de France. Voilà. Donc nous avons un acte signé par lui. Voici le problème. Je vais juste faire tout de suite une parenthèse. Durant les Journées du patrimoine, les archives départementales, le site ne sera pas ouvert au public. Voilà. Non, parce que nous sommes ouverts tous les jours de la semaine, sauf un pendant les Journées du samedi patrimoine par mois, et que c'est ouvert à tout public qui veut venir ça, consulter des archives. Tout le monde peut venir voir ces documents. Tout le monde peut venir et c'est gratuit. Attention, amenez cependant une pièce d'identité avec une photographie, mais vous serez inscrit. François Boulet, vous travaillez quelquefois aux archives départementales, vous y allez fréquemment justement pour enrichir vos ouvrages Le plus que l'on peut. Parce que vous êtes donc le président de la Fédération des sociétés historiques et archéologiques des Yvelines. Je lis bien mes notes pour ne pas me tromper sur ce long titre intitulé. Ça signifie quoi justement? En quoi consiste le travail des sociétés historiques? C'est un vieux titre qui date du 19e siècle. C'est la Fédération anciennement des sociétés historiques de Saint-Denis. Soyons clairs, c'est 3000 passionnés d'histoire locale avec 36 associations pour préserver le patrimoine, mais aussi pour travailler aux archives, dans les bibliothèques,
sur les documents, les fonds anciens, ou à travers les bâtiments. J'apprécie d'ailleurs de parler de modernité, parce que je crois que la modernité, c'est aussi de s'intéresser à notre sens historique. Je crois qu'il y a, quand on se veut être moderne, voire se pencher sur le futur, je crois que déjà la première étape, une des premières étapes, c'est de connaître notre sens historique. Et nous en avons beaucoup ici, dans les Yvelines, via les archives, les associations historiques. Vous parliez de 3000 passionnés, justement. Est-ce que c'est un nombre grandissant? On parlait brièvement tout à l'heure de l'engouement autour du patrimoine. Est-ce que justement, vous le voyez, vous le constatez, de plus en plus de gens veulent connaître leur histoire, connaître le patrimoine d'un département où ils sont installés? Grâce à vous, je veux bien avoir 6000 demain. Vous allez doubler le nombre de personnes qui s'y intéressent. Mais en tout cas, est-ce que c'est le cas ces dernières années? Est-ce qu'il y a un retour aux sources? Alors, un petit peu, on sent qu'on cherche nos racines? Voilà, ça... Assurément, ce recherche du sens, ce recherche de la clarté en nous par rapport à nos origines, par rapport à ce mot qui est un peu tarte à la crème, qu'on appelle l'identité, indéniablement, via notamment la généalogie, via les recherches historiques. Maintenant, l'histoire elle-même, la recherche de la vérité historique avec des sources, je ne sais pas si nous sommes plus maintenant qu'il y a 50 ans. Je ne sais pas si notamment l'historiographie locale, je souhaiterais qu'elle soit encore plus vivante. Et si je suis là, c'est que je souhaite qu'il y ait encore plus d'amateurs. Et vous allez participer aux Journées du patrimoine pour justement attirer encore plus d'amateurs. Donc vous participez avec une conférence Buc et Blériot, 100 ans d'histoire, 1912-2012, samedi 15 septembre à 16h. Parlez-nous un petit peu de cette conférence et de l'exposition qui va avec aussi. Il y a une exposition. Alors, là, il me semble, le cœur des Yvelines est aussi, alors là aussi modernité, c'est la naissance de l'aviation. Or, il se trouve qu'à Buc, au Haut-Buc, vous avez un ancien aéroparc qui a été créé, fondé par Louis Blériot. Alors je rappelle qui Louis Blériot? C'est tout de même le premier aviateur, en tous les cas un aéroplane, on ne disait pas aviateur à l'époque, sur aéroplane, à faire 33 km, c'est facile à retenir, entre Sangatte et Douves en juillet 1909. Et donc, ce génie de l'aviation, pendant 20 ans, a organisé un aérodrome qui est devenu un centre de propagation de l'aviation, d'abord avec la Première Guerre mondiale, indéniablement, puis les années 20, le Touring Club de France, il y a plus d'un tourisme d'aviateurs, jusqu'aux difficultés des années 30, là, la crise étant ce qu'elle est dans les années 30. Et cet aéroparc va durer jusqu'en 1966. Dans les années 50-60, on a les fameux premiers hélicoptères, notamment du gouvernement français, 4e République et 5e République, qui sont construits dans cet aéroparc jusqu'en 1966. Et vous êtes aussi un passionné d'aviation ou pas? Non. Du tout. En tout cas, un passionné d'histoire. Je suis allé aux archives et j'ai commencé à travailler. En tout cas, un passionné d'histoire, on ne peut plus vous interrompre. Une fois que vous êtes parti, justement. Non, c'était juste pour faire remarquer qu'effectivement, vous deviez en savoir beaucoup, avoir beaucoup travaillé avec les archives. L'aéroparc Blériot, l'aviation, c'est un point important de l'histoire du département? Oui, c'est un point important, notamment à la période dont parlait M. Boulet, savoir les années juste avant la Première Guerre mondiale, puisqu'on retrouve là Blériot, mais on retrouve aussi d'autres constructeurs qui s'installent dans ce coin-là. Je veux dire, sur le plateau, à Versailles, il y avait les Yvelines à Coublet, bien sûr, même si ensuite, plus tard, on va retrouver des installations sur la Seine. Mais je ne m'attarderai pas parce que je vois bien votre œil varié. Mais le programme est riche ce soir. Ça n'en est pas moins intéressant, mais le programme est effectivement riche. Moi, j'avais juste une petite question. Le département des Yvelines ne se sent pas un peu étouffé par l'omniprésence et la richesse de Paris, parce qu'on est quand même très proche de Paris? Non, il n'y a pas de concurrence? Non, vraiment pas. Vraiment pas. La dame a dit tout à l'heure, j'irai à Paris, une dame qui était sur le programme à Paris ou à Versailles. Oui. Mais elle peut aller dans les communes environnantes, dans l'ouest des Yvelines, dans le sud des Yvelines. Pour rester à 50 ans d'Yvelines aussi, par exemple. Oui, je pense que c'est deux offres radicalement différentes. Il y a une offre avec du très grand patrimoine, où effectivement, on peut aller visiter l'Élysée ou Matignon. Si c'est ça qui vous amuse, allez-y. C'est vrai que cette année, les Journées du patrimoine s'étaient axées sur les patrimoines cachés. Je pense que les patrimoines cachés, on en a peut-être plus à Saint-Quentin qu'à l'Élysée. Merci. François Boulet, vous restez sur ce plateau avec nous. Marie-Le Restinière également, du musée de la ville de Saint-Quentin. On va libérer Catherine Minguès des archives départementales. Merci d'être passée sur ce plateau. Et puis nous, on va retourner dans les rues yvelinoises avec toujours cette question. Votre programme pour ces Journées du patrimoine édition spéciale sur TV Fil du 7-8 jusqu'à 19h en direct. Très régulièrement, on y va avec ma petite femme, on adore ça. L'année dernière, on avait fait le Louvre, encore une fois, et tous les ans, on fait quelque chose. Donc cette année, je ne sais pas encore ce qu'on va faire, mais il y a de grandes chances qu'on aille sur Paris. À Beaubourg ou Palais Tokyo, on verra. Je sais pas, un musée peut-être. J'ai vu une pub pour un
le musée du Forain. C'est un musée qui regroupe des tonnes d'objets qui concernent le cirque.